Bonjour, j'ai choisi là maintenant de vous parler des émotions que l'on ne contrôle pas. Vous savez, celles telles que la colère, la peur, la tristesse, qui conduit par exemple à la dépression, à l'autosabotage, voire au suicide. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Quel est le message qu'elles ont à nous transmettre, ces émotions? Et qu'est-ce que c'est qui les produit? Sans elles, eh bien, nous serions, tellement plus en paix, plus dans la joie, en meilleure santé. Voilà, ce qui les produit, eh bien, ce sont des souffrances, la manifestation de ce que, notre corps contient comme mémoire, d'événements du passé qui n'ont pas été réglés et inconsciemment gardés en soi, que l'on a anesthésiés, déniés, endormies, oubliées, mais qui sont toujours actives et qui produisent, en nous, hein, elles sont toujours actives en nous et elles produisent des toxines, des humeurs, déplaisantes, des nœuds énergétiques aussi, bien entendu et qui vont, dérégler la fabuleuse, horloge biologique de notre corps et créer toutes sortes d'affections. Alors, toutes sortes de petites maladies, plus ou moins conséquentes, mais aussi une usure prématurée des organes, hem, un vieillissement prématuré également et toutes sortes de pathologies, voilà, au niveau de la santé. Voilà. Mon constat à moi de guérisseuse, eh bien, je vais vous le dire, c'est que, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Je suis énergéticienne, et je peux apporter un autre regard sur, comment se libérer, comment, se débarrasser de ce poison intérieur que sont ces émotions finalement, voilà et de manière à pouvoir vivre vieux. Parce que quand on élimine ces vieilles mémoires et bien, tout de suite, les tourments cessent, ralentissent, diminuent selon l'importance de ce que l'on a à, éliminer et on peut vivre, plus heureux, on peut vivre avec moins de conflits, moins de contrariétés, on peut vivre avec davantage de zénitude, même si on rencontre des problématiques, des difficultés, des contrariétés. Dans le calme et la zénitude, les choses se résolvent nettement mieux, plus facilement et c'est cela, la capacité que l'on a face aux épreuves de la vie. Si nous rentrons dans le domaine émotionnel, eh bien tout se complique, tout devient plus difficile, plus lourd, plus tortueux. C'est vraiment, une torture intérieure que de d'affronter les événements, avec de l'émotionnel et quand je parle d'affrontement, bah, parce qu'on serre les poings là, on serre les coudes et on est là comme si on voulait, démonter, arrêter, stopper quelque chose qui est là pour venir nous agresser, nous faire du mal. Non, c'est pas la meilleure des manières de faire. La meilleure des manières de faire, c'est de l'aborder dans la zénitude, de manière à ne pas s'apporter, des désagréments supplémentaires au niveau du fonctionnement de notre corps, de nos pensées, de notre cœur, évidemment. Voilà, préserver notre être et dans la zénitude, dans le lâcher prise, dans la prise de recul, eh bien, on trouve toujours les meilleures solutions plutôt que d'être dans la bagarre et la confrontation et dans le conflit et dans les colères et dans les peurs et dans les tristesses, les pleurs, et cetera. Enfin, toutes ces émotions qui nous traversent par rapport à des situations qui sont inattendues et qui nous arrivent. Ce ne sont pas les premières ni les dernières que l'on rencontre. Alors, tâchons de prendre en main notre capacité à, les gérer, les régler d'une manière zen et respectueuse de soi-même et des autres, bien entendu. Voilà et c'est, une manière, bah, de prendre soin de soi
que d'aller dans cette démarche-là et bien entendu, cela sera bénéfique aussi aux autres, tous ces gens que l'on côtoie, que l'on rencontre, mais aussi pour notre famille, nos enfants et pour les générations à venir. C'est important. Il y a trop de karma encore, sur terre qui, crée des conflits, des situations qui ne sont pas justes pour l'humain et il est grand temps de prendre en main, ce potentiel, de libérer les gens de ce karma, de vous libérer de votre karma pour aller mieux et pour ne pas rentrer dans la danse du conflit et des complications relationnelles. Tout peut se gérer de manière, humaine. Voilà, le mot est dit, de manière humaine, c'est-à-dire en se respectant et en respectant les autres. Un chemin à parcourir. Je vous invite à l'emprunter. Si vous avez besoin d'aide, eh bien, écoutez, je suis là pour vous accompagner dans cette démarche. Et je vous dis, bien, écoutez, à bientôt si tout cela vous parle.